Improviser un épisode, c'est la meilleure façon de perdre ton temps et aussi de faire perdre celui de ton audience. Publier sans intention claire, c'est pas de la spontanéité, c'est de l'improvisation. Et si tu penses que structurer ton contenu va tuer ta créativité, c'est probablement pour ça que tes épisodes ne te donnent pas les résultats que tu veux. Alors aujourd'hui, on va parler de comment utiliser la structure comme levier à ta créativité. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Dans cet épisode, je veux déconstruire complètement une croyance que je vois malheureusement beaucoup trop souvent et qui sabote énormément de créateurs de contenu. C'est l'idée que plus on va structurer, moins on va être créatif. Et je vais te démontrer pourquoi c'est complètement faux et surtout pourquoi, sans intention claire, sans structure, ton contenu peut ni engager, ni convertir et ni aider ton audience. Et je sais exactement ce que tu te dis en ce moment. Tu veux rester toi-même, tu veux garder ta spontanéité, ton flow, ton naturel, être dans ton énergie du moment. Et dès qu'on te parle de structure, tu as l'impression qu'on veut t'encadrer, qu'on veut t'enfermer dans une espèce de cadre rigide et probablement que les poils te retroussent sur le corps pour la simple et bonne raison que tu ne veux pas te faire brider. Et cette peur-là, elle est tout à fait normale. Je l'ai eue moi aussi. Et le fait de devoir se structurer, ça fait en sorte qu'on est en mesure de mieux performer sur le plan de l'exposition de nos idées. Et aujourd'hui, on va regarder ça ensemble parce que la structure, elle tue pas ta créativité. Elle va juste la canaliser. Et sans structure, tu vas juste improviser, partir dans tous les sens, alors qu'avec une structure claire, tu sais exactement quoi dire, pour qui tu le dis, pourquoi tu le dis et pour provoquer quelle réaction chez les gens qui t'écoutent. C'est ça qui est le nerf de la guerre. La vraie créativité naît d'une intention qui est claire derrière. C'est ça qui est la vraie vérité derrière chacun des épisodes de podcast. Lucie, une de nos académiciennes qui est passée par chez nous pendant des années, en fait, elle animait un podcast. Et pendant des années, elle faisait juste improviser. Je te donne son processus créatif, OK? Tu vas comprendre et peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. Elle cliquait sur son logiciel d'enregistrement d'épisodes de podcast. Elle voulait simplement capter l'énergie du moment. Le sujet qui pouvait meubler son actualité, qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie la veille, qu'est-ce qui se passait dans sa vie aujourd'hui même, un truc impactant auquel elle avait assisté et elle voulait capter ça directement sur son épisode de podcast. Et elle se disait, de cette façon-là, les gens vont se reconnaître dans moi, ils vont voir à quel point toutes ces choses-là que je vis sont vraiment humaines. Il va y avoir tout mon côté humain qui va être là derrière. Les gens vont reconnaître ma vulnérabilité, toute mon authenticité derrière chacun de mes épisodes et automatiquement, ils vont s'accrocher à moi. Bon, on en a déjà parlé abondamment dans le passé. Oui, la vulnérabilité, oui, l'authenticité, c'est essentiel dans un épisode de podcast. Le problème, c'est que oui, elle avait des bonnes idées, mais au final, ça créait peu d'engagement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de structure derrière ces épisodes. Donc, quand elle a adopté d'abord une structure toute simple pour mettre en place son podcast, déjà, elle ne savait pas trop à qui elle s'adressait. Donc, elle créait du contenu qui ne s'adressait pas nécessairement à la personne qu'elle cherchait à rejoindre. Donc, quand elle a canalisé tout ça derrière une structure en disant « OK, parfait, je vais prendre le temps de me canaliser sur une seule personne. Je veux rejoindre cette personne-là et cette personne-là, je veux qu'elle devienne mon client. Je veux l'impacter, je veux faire en sorte qu'elle va se transformer dans le monde dans lequel moi, j'anime mon podcast. » Déjà, juste ça, c'est venu
aligner un peu plus les sujets de ses épisodes de podcast. Ensuite, elle a fait le même exercice de structure, mais non pas avec son podcast au complet, mais vraiment pour chacun de ses épisodes. Et là, soudainement, son plan est devenu plus précis. Les gens qui écoutaient son podcast savaient exactement où elle voulait les amener. Et le résultat, c'est simple, c'est qu'elle a généré plus de 100 000 $ en moins de 14 mois avec son podcast à partir du moment où elle a simplement changé cet aspect-là de son podcast. Son contenu est devenu plus clair, ses auditeurs sont devenus plus réactifs et du jour au lendemain, elle a su réussir à créer des clients grâce à son podcast. En fait, là, dire que la structure tue la créativité, c'est comme dire que s'entraîner, ça enlève le talent pour un athlète. Hein? En fait, c'est pas ça du tout. L'entraînement va venir libérer sous pression tout ce que tu apprends. Hein? Les athlètes vont créer des automatismes grâce à l'entraînement, grâce à une structure qui est répétée des milliers de fois à l'entraînement, de sorte que quand ils arrivent sous pression, en situation, par exemple, des Jeux olympiques ou dans une compétition majeure, ils vont simplement avoir développé ces automatismes-là qui fait en sorte qu'ils vont répéter la structure enseignée et pratiquée des milliers de fois en entraînement et ils vont tout simplement être capables d'obtenir un résultat qui est optimal grâce à cette structure-là et laisser ainsi exprimer leur talent pour les amener, évidemment, au meilleur résultat possible dans leur cas. Donc, c'est exactement la même chose avec ton podcast. Peut-être qu'au moment où on se parle, tu trouves ça rebutant de devoir juste penser à mettre une structure derrière les contenus que tu crées. Et c'est exactement la même chose avec un athlète qui apprend une nouvelle technique. Je me rappelle quand j'ai commencé à vouloir perfectionner mon sport, mes techniques de golfeur. À un certain moment, on nous montre à prendre le bâton dans les mains et à croiser deux doigts, on appelle ça la grippe, la façon dont on agrippe les bâtons avec nos deux mains. On nous montre à croiser deux doigts, donc le petit doigt d'une main et le pouce de l'autre main qui se croisent pour être capable, non pas le pouce, mais l'index de l'autre main, qui se croisent pour un peu verrouiller la grippe, verrouiller la façon de tenir le bâton. Et au début, quand j'ai commencé à faire ça, c'était complètement inconfortable. C'était très inconfortable pour la simple et bonne raison que moi, de mon côté, j'étais habitué de tenir un bâton de hockey. De toute façon, les mains sont éloignées l'une de l'autre. Un bâton de baseball, j'ai joué aussi au baseball, un bâton de baseball, les mains sont collées lorsque tu prends le bâton de baseball, mais les doigts ne sont pas croisés ensemble. Donc moi, j'arrivais du hockey et du baseball, deux sports dans lesquels, oui, on a un bâton dans les mains, mais dans lesquels on n'a pas à croiser nos doigts. Et quand j'ai commencé à jouer au golf, je ne croisais pas mes doigts, évidemment, parce que je provenais de deux sports qui ne me forçaient pas à créer cette façon de tenir le bâton. Alors, au début, c'était complètement inconfortable. Si tu me demandes aujourd'hui, plusieurs années plus tard, mais une dizaine d'années plus tard, si je serais en mesure de reproduire où j'étais à ce moment-là, c'est-à-dire reprendre mon bâton de golf avec la grippe des bâtons, des doigts qui ne sont pas croisés, je te dirais absolument pas. Pourquoi? Parce que ça a été quelque chose qui était complètement inconfortable au début, que j'ai appris à apprivoiser. Et après quelques semaines, quelques mois, là, je suis devenu de plus en plus confortable avec ça. Et aujourd'hui, je ne serais pas capable de me passer de ça parce que cette structure-là me permet d'avoir un élan qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus précis. Et on le sait, le golf, c'est une question de millimètres. Hein? Si on est juste 3 mm à côté, ça va faire en sorte que la balle va arriver complètement à un endroit où on ne veut pas qu'il aille, ou la balle va tout simplement juste... on va passer sous la balle, on va passer au-dessus de la balle, il n'y aura rien qui va se produire d'intéressant avec la frappe qu'on essaie de faire. Donc, le fait de pouvoir répliquer avec certitude et avec exactitude un élan grâce à cette technique-là, ça a fait en sorte que ça m'a donné confiance autour de ça. C'est exactement la même chose avec une structure d'épisode de podcast. Plus tu vas réussir à mettre en place des structures avec lesquelles, au début, clairement, tu vas être mal à l'aise. Clairement, tu vas être inconfortable.
Et clairement, tu vas peut-être même trouver que ça te bride, que ça t'enlève un peu de créativité, que ça t'enlève un peu de ton élan créatif. Mais plus tu vas donner une chance à cette structure-là, plus tu vas devenir à l'aise avec. Et à un certain moment, ce qui va arriver, c'est que tu vas pouvoir créer des épisodes de podcast qui, à la fois, vont être complètement authentiques et vulnérables, complètement faits dans la spontanéité, avec plein d'endroits dans les épisodes qui vont être remplis de spontanéité, et à la fois, ben, une structure qui va amener ton auditeur de podcast exactement à l'endroit où tu veux l'amener. Personnellement, pendant longtemps, moi, je pensais que structurer mes épisodes, ça allait me rendre beaucoup trop rigide. En fait, au début, je scriptais l'ensemble de mes épisodes de podcast. Jusqu'à ce que je réalise que la beauté d'animer un podcast, c'est de pouvoir développer une relation avec l'animateur, l'animatrice, comme si on était assis à une table à café. Si on était assis, toi et moi, à une table à café en ce moment, et que tu m'avais posé une question en lien avec la rigidité derrière un épisode de podcast, derrière la structure d'un épisode de podcast, le fait d'improviser tes épisodes, que toi, tu trouvais que c'était une bonne technique, puis que tu me demandais mon avis là-dessus, ben, on discuterait ensemble. Et fort probablement que les mots et les structures de phrases que tu entendrais sortir de ma bouche lorsqu'on serait assis à cette table à café seraient exactement les mêmes que tu entends en ce moment. Malgré tout ça, j'ai clairement une structure devant les yeux quand j'anime l'épisode de podcast. Tu vas me dire, oui, mais Marco, tu as 420 épisodes de réaliser. C'est sûr que tu es capable de faire ça. C'est vrai. Exactement comme les athlètes qui répètent et répètent et répètent les mêmes structures, les mêmes mouvements à chaque fois. Donc, est-ce que ça tue la spontanéité? La réponse, c'est non. Depuis que je planifie avec intention derrière chacun des épisodes, je suis plus confiant, je suis plus fluide, ça m'amène à danser avec ma structure, avec ce que je prépare pour mes épisodes de podcast et ajouter cette spontanéité-là. L'histoire du golf, là, elle n'était même pas dans mon plan. Elle est venue pendant que j'animais parce que j'ai pensé au fait de prendre une structure, de la mettre en place lorsqu'on est un athlète sportif. Ça vient avec la pratique. Ça vient avec, j'ai une structure, mais quand j'anime, je me permets de temps à autre de sortir de ma structure et de raccrocher comme je viens tout juste à nouveau de le faire pour te servir cet exemple-là. Donc, l'idée, c'est de gagner en confiance à l'aide de ta structure, de devenir plus fluide au fur et à mesure d'utiliser cette structure-là. Et l'engagement, ben, littéralement, va exploser sur ton podcast grâce à tout ça parce que tu vas être capable de créer du mouvement, tu vas être capable de créer de la confiance envers ce que tu livres, tout simplement parce que d'abord, il va y avoir un chemin précis, un parcours précis au courant de tes épisodes de podcast et il va y avoir aussi plein de moments de spontanéité autour de tout ça. Donc, au final, la structure, elle ne m'a pas bridé, elle m'a libéré. Parce qu'elle m'assure de ne rien oublier dans mes épisodes de podcast, mais elle m'assure aussi de laisser toute la place qu'il faut pour être capable d'être le plus spontané possible. C'est un peu comme quand tu es en cuisine, en fait. Cuisiner sans structure, c'est juste comme si tu ouvrais le frigo, puis tu espères qu'au final, ce que tu vas saisir avec tes mains va finalement goûter bon. Bien, on s'entend que le meilleur des chefs dans le meilleur des restos va jamais utiliser cette façon-là pour cuisiner. Hein? Les chefs, ils ont une structure, ils ont une recette précise qu'ils font à chaque fois qu'ils font une recette et c'est de cette façon-là qu'ils vont finalement te livrer un repas qui va être optimal. Est-ce que ça arrive de temps à autre que le chef va se permettre de sortir de la recette qui est déjà au départ prévue et ajouter un petit peu d'herbe fraîche ici, un soupçon de sel de plus là, un chouïa de crème supplémentaire juste pour rendre le tout un peu plus crémeux? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a maîtrisé la structure derrière chaque recette. Il a maîtrisé le truc, puis après, il est capable d'aller improviser pour être capable d'avoir ce résultat-là. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'à partir de la structure que nous, on propose, évidemment, dans l'Académie du podcast,
et qui me sert à animer l'épisode auquel tu assistes en ce moment. OK? À partir de cette structure-là, ben, tu es capable de non seulement être certain à 100% de ne rien oublier de ce que tu veux livrer à tes auditeurs, mais en plus de ça, ça te donne toute la liberté possible pour être capable de raconter ce que tu veux, quand tu veux, au moment où tu le veux, et de sortir du cadre au moment où tu le juges opportun. Donc, cette structure-là, OK, ça passe par une série de cases. Hein? On appelle ça la grille des 4C chez nous. La grille des 4C, ce que ça comprend, c'est une accroche. Donc, c'est la partie que je t'ai parlé juste avant la musique d'intro. Ensuite, il y avait l'intro. Il y a eu un élément d'empathie au départ. Il y a eu un élément de vérité ensuite. Et après ça, on est tombé dans des parties d'enseignement et de preuve. Donc là, je t'ai parlé de mon parcours à moi. Je t'ai parlé du parcours de Lucie. Je t'ai parlé de certaines analogies qui avaient été préparées d'avance. L'analogie du chef, l'analogie de l'athlète, qui a donné lieu à un aparté que j'ai fait en mode complètement improvisé de moi qui t'a parlé de comment c'était quand j'ai commencé à jouer au golf. Et par la suite, ben, ces histoires-là, ces analogies-là, ben, ils viennent alimenter un peu la partie d'enseignement. Il y a un appel à l'action qui n'a pas été fait encore, mais qui le sera dans quelques instants. Et il y a les histoires analogies contre-exemples. Il y en a 2 de chaque, donc 2 histoires, 2 analogies contre-exemples. Il y a la liste des items que je suis en train de faire en ce moment, donc en train de t'énumérer l'ensemble des items qui font partie d'un podcast, d'un épisode de podcast qui est bien structuré. Et finalement, bien, il y a des étapes. Aujourd'hui, il n'y en aura pas dans cet épisode-là parce que il n'y a pas d'étape de prévu par rapport à ça, autre que le fait de simplement, si tu es vraiment intéressé à comprendre toute la structure derrière un podcast et faire en sorte de dire hey, écoute, là, je dois absolument structurer tout ça puis arrêter d'improviser, bien, je vais te donner un appel à l'action très, très, très bientôt. Donc, les étapes, il n'y en a qu'une seule, c'est prends ton rendez-vous, tout simplement. Donc, nous, là, on a chez nous des membres de notre équipe, hein, des membres de notre académie, des gens qui ont été clients de nous et qui ont dit, nous, on croit tellement dans ce que tu fais au sein de l'académie, Marco, dans ce qu'on fait, nous, en tant que membres de l'académie, qu'on se rend disponible pour répondre aux questions des gens qui pourraient potentiellement être intéressés à optimiser leur projet podcast, à faire en sorte de se développer davantage avec leur podcast et qui se demandent, ben, est-ce que ce serait vraiment pour moi tout ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'intéresser? Bien, ces gens-là se sont rendus disponibles pour répondre à toutes tes questions. OK? Donc, tu peux faire ça, c'est gratuit, c'est des clients qui se rendent disponibles. Donc, évidemment, c'est pas la grosse équipe de vente là, qui est là derrière, c'est vraiment littéralement des clients qui vont regarder avec toi quels sont tes objectifs et qui, ultimement, vont te proposer peut-être les ressources. Je pense que si tu es à l'étape de dire, je veux lancer mon podcast et je veux apprendre à structurer parce que, évidemment, quand je crée mon contenu, j'ai tendance à être un peu, j'ai tendance à faire ça un peu à la volée, j'ai tendance à faire ça un peu à l'improvisation, donc j'ai définitivement besoin d'une structure derrière. Bien, le Club Momentum, dans son édition Platinum, c'est nettement ce que tu as besoin pour être capable d'aller de l'avant et de structurer tout ça le plus rapidement possible. Tu pourras en parler directement avec la personne avec qui tu vas prendre un rendez-vous. C'est simple, tu te rends au academypodcast.com/appel et tu vas tout simplement sélectionner le moment qui te convient le mieux pour prendre rendez-vous avec un de nos clients et ça va nous faire plaisir de pouvoir regarder avec toi l'ensemble des ressources. D'abord, évidemment, les objectifs que tu as avec ton podcast, la stratégie peut-être derrière, revisiter tout ça et ultimement, bien, pouvoir te proposer les différentes ressources. Mais je t'invite à discuter avec cette personne-là de qu'est-ce que c'est que le Club Momentum dans son édition Platinum. Donc, c'est tout ce que tu as à retenir, là, outre le fait d'aller au academypodcast.com/appel pour prendre ton rendez-vous et, bien, pouvoir mettre une structure derrière chacun des épisodes de ton podcast et faire en sorte d'arrêter d'improviser et de gagner en souplesse, de gagner en créativité grâce à une structure qui a été éprouvée et qui est là pour toi, qui t'attend. Donc voilà pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.